Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse d'Éric Garcia avant le match de demain, la finale Classico contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Et on commence tout de suite avec la première question qui lui a été posée. On lui dit: quelles sont les sensations dans le vestiaire actuellement et quelle importance donnez-vous au match de demain? Éric répond: on a très hâte. Commencer l'année avec un titre serait très positif. On l'a vu l'année dernière. On est très motivé et on a hâte de commencer l'année avec un trophée. Ensuite on lui dit: est-ce qu'il y a un sentiment de vengeance, une volonté de revanche dans le vestiaire? Eric répond: un Barça Real c'est toujours spécial, le Classico de Liga n'a pas été bon pour nous, ça nous a fait mal, donc demain ça sera l'occasion de retourner la situation et surtout de gagner un titre. Ensuite on lui dit: cette saison on voit que tu joues beaucoup au milieu, est-ce que tu t'attendais à cela? Te sens-tu à l'aise à ce poste? Que te demande Hansi? Et as-tu une idée d'où tu rejoueras demain? Eric répond: je ne sais pas où je vais jouer et si je le savais je ne le dirais pas, mais oui je me sens bien, je me sens à l'aise, le fait que je puisse m'adapter à plusieurs postes c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose que le coach apprécie et il me demande des choses différentes selon là où je joue. Au milieu de terrain il faut avoir du contrôle et essayer de réduire le nombre de contre-attaques de l'adversaire, et pour demain on verra. Ensuite on lui dit: quelle différence vois-tu dans l'équipe entre le moment où vous avez affronté le Real au Bernabéu et actuellement? Hansi répond: je dis toujours que même s'il y avait beaucoup de blessés, ce n'est pas une excuse, on devait faire mieux en tant qu'équipe. L'autre jour contre l'Athletic, on a fait l'un des meilleurs matchs de la saison, on a grandi en tant qu'équipe, on a récupéré peu à peu notre identité de jeu qui nous avait permis d'être si forts la saison dernière. Je pense qu'on est dans un bon moment. C'est vrai que le match contre l'Espagnol n'était pas facile et on pourrait dire que Joan nous l'a presque gagné à lui tout seul, mais le dernier match nous donne beaucoup de confiance dans le travail qu'on est en train de réaliser. Ensuite on lui dit à quel point le désir de revanche motive l'équipe, et à titre individuel tu es en train de faire une très bonne saison. Est-ce que le match de demain serait une opportunité de plus pour toi de montrer ton niveau et espérer aller au mondial? S'y répond: concernant le match, comme je l'ai dit, perdre le Classico en Liga nous a fait mal, la manière dont on a perdu aussi et tout ce qui s'est passé. Donc pour nous demain d'abord c'est une finale, donc c'est important, et en plus il y a cette motivation extra parce que c'est contre le Real, et sur le plan individuel j'essaie toujours de donner mon maximum, je sais qu'aller au mondial ou pas ne dépend pas de moi, je suis concentrée sur ce qui est de mon ressort, c'est-à-dire toujours me donner à 100%, et ensuite si ça doit arriver, ça arrivera. Ensuite on lui dit: généralement la Supercoupe annonce la couleur pour le reste de la saison. Ces dernières années, celui qui l'a gagné a souvent aussi gagné la Liga par la suite. Ça peut vous permettre de rester dans une bonne dynamique et nuire au Real. Est-ce que vous donnez beaucoup d'importance à cette compétition en vous disant que ça peut être un tournant pour la suite et pas seulement un titre? Eric répond: oui, comme je l'ai dit, je pense qu'on entre dans le mois de janvier qui est compliqué avec un calendrier chargé. Par exemple, la semaine prochaine, on a 3 compétitions différentes en une semaine. Donc je pense que ce titre te donne un peu d'air, te permet d'avoir encore plus confiance et c'est important pour nous tous de gagner un titre de plus. On est une équipe où la majorité est encore jeune, donc ça nous donnerait une impulsion de plus. Ensuite on lui dit: est-ce que tu as regardé la demi-finale et qu'en as-tu pensé? Mbappé sera peut-être là demain, comment sa présence peut-elle impacter le match? Eric répond: oui, on a regardé le match, je trouve que c'était un match égal, mais au final le Real a pris le dessus par ses individualités, et sur le fait que Mbappé soit là ou pas, on sait tous que c'est un joueur qui fait la différence, c'est l'un des meilleurs du monde, mais au final si on reste concentré sur nous-mêmes et qu'on améliore ce qu'on doit améliorer, on pourra avoir un meilleur résultat. Ensuite on lui dit: certains d'entre vous ont des proches, des amis, de la famille qui ont fait le voyage pour venir vous voir et vous soutenir. À quel point leur présence est-elle importante? S'y répond: c'est très important. La plupart d'entre nous n'a pas d'enfants et ce sont les parents qui sont là parce qu'on est beaucoup de jeunes. C'est important d'avoir nos familles avec nous. La communion entre les joueurs et leurs parents est quelque chose qui a une influence positive, qu'on le veuille ou non. On espère pouvoir célébrer le titre demain tous ensemble. Ensuite on lui dit: si tu pouvais choisir entre jouer en numéro 6 ou en défense centrale, que choisirais-tu et où te sens-tu le plus à l'aise? Eric répond: je peux dire latéral ou pas? Puis il se met à rire, le journaliste dit oui aussi. Naturellement, j'ai toujours joué en tant que défenseur central, et puis quand j'étais à Girona, j'ai joué en tant que latéral, et je me sens très à l'aise. Maintenant, je joue en pivot, et c'est peut-être le poste qui me demande le plus de travail, donc je te dirais que je préfère plutôt jouer en tant que central ou latéral.
Ensuite, un journaliste lui dit: l'autre jour, on demandait à Joan Garcia à quel point la stabilité mentale était importante. Tu as eu toi aussi des moments difficiles avec le Barça, contre Benfica ou contre Monaco par exemple. Tout cela a changé. Comment travailles-tu mentalement pour faire face à toute la pression qu'implique le fait d'être un joueur du Barça? Eric répond: au final, il faut essayer de prendre du recul. Il y a des moments où tu joues mieux, d'autres où tu joues moins bien. Il faut avoir la stabilité pour savoir quand c'est vrai ou pas, parce que généralement tout est amplifié, que ce soit quand tu joues bien ou mal. Il faut essayer d'être stable mentalement. Le prêt à Girona m'a beaucoup aidé. Je pense que j'ai eu le nombre de minutes et le temps de jeu dont j'avais besoin à ce moment-là, et maintenant je peux jouer ici. Ensuite, on lui dit: est-ce que vous avez travaillé sur un plan spécifique au cas où Mbappé serait titulaire? Et aussi, on a vu Laporta ici à Jeddah. Est-ce qu'il vous a adressé un message spécial avant la finale? Eric répond: sur le marquage d'Mbappé, non. Ça serait une erreur de se concentrer sur un seul joueur. Ils ont beaucoup de joueurs de haut niveau devant et au milieu de terrain aussi. Le principal pour nous, c'est toujours l'équipe. C'est comme ça qu'on travaille les matchs. Un seul joueur ne gagnera jamais le match, c'est impossible. De la même manière que si nous on ne joue pas en tant qu'équipe, on ne pourra pas gagner. Et concernant le président, il nous a simplement dit qu'on devait gagner. Ensuite, on lui dit: un an est passé après la dernière Supercoupe. Tu as beaucoup évolué depuis ce moment-là. Comment as-tu vécu cette évolution? Et dans tout ça, quelle est la part qui revient à Hansi? Eric répond: c'est lui le coach, c'est lui qui m'a donné la confiance et les minutes. Et je pense que mon travail, c'est de montrer ce que je vaux lorsque je joue. J'ai essayé de profiter au maximum des opportunités. Je suis actuellement dans une bonne phase, mais je pense que je peux continuer à m'améliorer, et c'est ça le plus important. Ensuite, on lui dit: tu joues parfois en tant que latéral et Gérard en tant que défenseur central. Est-ce que vous vous donnez des conseils mutuellement? Et comment va la mine? Eric répond: avec Gérard et les autres, il y a eu plusieurs fois où il n'y avait que 4 ou 5 défenseurs de convoqués, donc il fallait essayer de s'adapter. Jules joue à droite, je peux jouer comme central aussi, et les autres aussi. C'est important qu'on essaie tous de nous entraider, surtout sur le terrain, et les autres coéquipiers nous facilitent les choses, donc sur cet aspect tout va bien. Et concernant Lamine, il va très bien, il est motivé pour demain, c'est un gros match et le type de match qu'il aime. Ensuite, on lui dit: tout le monde vous voit comme favori, on sait tous que le Real est une équipe compliquée, surtout lors des finales. Vous acceptez cette étiquette de favori? Eric répond: on a confiance en nous, et comme on l'a dit tout à l'heure, le dernier Classico, c'est eux qui l'ont gagné. Ça nous a fait mal, donc pour nous demain, ce n'est pas une question d'être favori ou pas, c'est plus que si on fait les choses correctement, on est une équipe contre qui il est difficile de gagner. Évidemment, le Real est une grande équipe, mais on a confiance en nous à 100%. Ensuite, on lui dit: à quel point est-ce important que Lamine soit à 100% demain? Eric répond: c'est un joueur différentiel pour nous, demain ça sera un grand match. On l'a vu l'année dernière lors des matchs de Ligue des Champions, son niveau est incroyable, donc c'est très important qu'il se sente bien et qu'il soit à 100% pour demain. Ensuite, on lui dit concernant Mbappé: demain c'est une finale. Est-ce que tu fais partie de ceux qui préfèrent jouer contre les meilleurs, ou tu te dis si Mbappé ne joue pas, tant mieux? Eric répond: à Madrid ils sont tous très bons. C'est vrai qu'Mbappé est un joueur différentiel, mais au final, qu'il joue ou pas, comme je l'ai dit, ça ne va pas changer notre manière d'appréhender le match. C'est un joueur très dangereux, mais s'il est disponible, tant mieux pour tout le monde. Et ensuite, des questions de journalistes locaux. On lui dit: quel est ton message pour les fans arabes du Barça avant la finale? Eric répond: on a eu beaucoup de soutien de leur part lors du match contre Bilbao. On est content et on espère que demain on pourra gagner pour eux. Ensuite, l'un des journalistes lui dit: je veux juste te dire merci et remercier tous les joueurs du Barça parce que vous nous rendez très heureux et on est très fiers de cette équipe et bonne chance pour demain. Mon rêve, c'est d'avoir une photo avec toi, est-ce que c'est possible? Et là, Eric se met à rire et dire oui, oui, bien sûr. Et enfin, la dernière question, un autre journaliste lui dit: lors de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, il y a eu un record de buts marqués. Dernièrement, ici en Supercoupe, il y a déjà eu 8 buts marqués en 2 matchs. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ici à Jeddah ou au Moyen-Orient en général qui fait qu'il y a beaucoup de buts? Eric répond: j'aimerais savoir. Puis il se met à rire. On espère que demain c'est nous qui marquerons les buts et qu'on n'en encaissera pas. Voilà pour la conférence de presse d'Eric avant le match de demain, la finale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et aussi, je voulais dire, j'ai vu vos commentaires sur l'autre vidéo, donc sur la conférence de presse de Hansi Flick, et il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très confiants pour demain, qui donnent même comme pronostic des scores assez fleuves.
Personnellement, je suis pas de cet avis-là. Je sais pas trop honnêtement, mais je ne vois pas non plus gagner un 6-0 ou autre. Donc bon voilà. Mais c'est bien aussi quand même d'être confiant. Moi personnellement, je sais pas du tout. Je sais même pas comment je me sens là, si je suis confiante ou pas. Mais je préfère garder tout ça pour demain et pour le moment du match. Donc voilà, on espère évidemment une victoire et un titre pour commencer cette année 2026. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.